sous les bras, ça me chatouille. Capitaine Bonaventure. Ok, 5 sur 5. Juliette, tu m'écoutes? Sœur Thérèse, Gérard, sœur Thérèse. Ah, flûte zut. www.sœurthérèse.com. Appuie le chauffeur, fils des champions. Appuie sur le champignon. Là, je pense que vous auriez dû prendre la première à gauche. Non, à droite, là. Votre carte est à l'envers. Ah, ça, c'est pour ça. C'est la dernière fois que je la prends comme coéquipière, les filles. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh bah tiens, on a un nouveau pape. Hé, oh, oh. Miracle, ce sont nos sœurs. Miracle, il faut pas exagérer, sœur Suzanne. Nos sœurs ne devaient partir que quelques minutes après nous. Oui, c'est vrai. Sœur Suzanne, mais qu'est-ce qui se passe? Une voiture toute neuve! Sœurs, nous ne dormirons pas à Lisieux ce soir. Sœur Suzanne, prenez le triangle. Sœur Thérèse, vous savez réparer aussi? Bah, écoutez, ma mère, j'ai déjà plusieurs casquettes au couvent. Mais je ne suis pas encore garagiste, figurez-vous. Avons-nous votre téléphone? Oui, bien sûr. Pas de réseau. Là. Chut. Quoi? J'entends du bruit. Il y a des gens, ils vont peut-être pouvoir nous aider. Par là! Il y a des gens, ils vont peut-être pouvoir nous aider. Ah, il y a pas moyen de voir. Hein. Pour être clos, c'est clos. Hein. Oui, bon, bah écoutez, sœur Marie-Myriam, vous allez me faire la courte échelle, c'est moi la plus grande. Oui, c'est peut-être vous la plus grande, mais c'est pas vous la plus légère. Sœur Gigi, venez me donner la main. Oh, bah alors c'est la meilleure, ça. Bon, allez. Allez, attention. Attendez, doucement. Accrochez-vous. Plus haut, plus haut. Plus haut, mais poussez le Bon, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des drôles de gens. Ils sont habillés comme dans le passé. Mais on dirait que le temps s'est arrêté il y a 2 siècles. Oh, c'est bizarre. Oh, il y a aussi un drapeau avec une croix et un soleil. Appelez alors, appelez. Au secours. Non, mais écoutez, appelez plus fort, sinon moi je vais vous monter sur les épaules. Croyez-moi, ils vont m'entendre, moi, hein. Au secours. Silence. Mais attendez, il tourne peut-être un film de cinéma. Arrière, Satan. Descendez-moi, il est choquant. Vite. Alors descendez là, Silence? Eh ben, quel accueil. Vous avez vu des caméras sur Marie-Myriam? Non. Brad Pitt est peut-être tout près de moi. Et arrière, Satan. Y avait-il une inscription quelque part? Il y avait un drapeau avec une croix. Et puis un soleil au-dessus d'une chapelle. Est-ce que la croix était dans le soleil? Je réponds oui. Ce sont des Amish. J'ai vu un reportage sur la télévision, ils ne doivent pas connaître grand-chose aux voitures. Rien. Rien du tout. Bon, allez me chercher la carte. Non, bougez pas, j'irai beaucoup plus vite. Alors, à 1 kilomètre d'ici, il y a un village. 100 mètres de côte, et on laisse la voiture filer en roue libre. Vous voulez dire que je vais être obligée de pousser? Ah, mes sœurs, si la foi peut déplacer les montagnes, la vôtre peut bien faire déplacer une voiture, non? Bien sûr, ma mère, bien sûr. Bien sûr, ma mère. Allez, mes sœurs, descendez, il faut aller pousser maintenant. Allez, sur Gaël. Dans la troupe, y a pas de chambre de bois. Y a des douilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de pousser, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'eau et de commencer. Effort
récompensé. Affaire réglée. Il n'y a plus de frein. Rétrogradé. Oh, Saint-Christophe, réagissez. Le frein, la pédale ne répond plus. Mais qu'est-ce que je fais, ma mère? Tirez le frein à main. Saint-Christophe, aidez-nous! Tirez le frein à main. Brigadier Morvan. Attention. À tous les coups, c'est une bonne femme. Excuse-toi, c'est une bonne sœur. Loué soit notre Seigneur. Ça n'était ni votre heure, ni la nôtre. Il y a plus de peur que de mal. Y a-t-il un garage dans le coin? Oui, à Saint-Symphorien. 300 mètres après ce tournant, c'est le garage Baudin. Non, ma sœur. S'il vous plaît, ma sœur. Ne restez pas là, on attend une ambulance. Ce jeune homme appartenait à la communauté rigonite et il s'en est fini pour lui. Il venait d'où exactement? De là, il a dû prendre le virage trop vite. Le virage est réputé dangereux. On l'a déjà signalé à la DDE. Si je considère la distance entre le vélo et le jeune homme et la pierre, pas de trace de freinage. Bon, s'il vous plaît, ma sœur, laissez-nous travailler tranquille. Il a été rappelé à Dieu, ma mère. Mon Dieu, c'est terrible. Il y a quelque chose qui me trouble. Sœur Thérèse, si Dieu nous a mises sur le chemin de ce malheureux, c'est qu'il a ses raisons. Sœur Suzanne, allez récupérer le minibus. Sœur Marie-Myriam, je vous confie notre mère. Oui. Bien. Policière, c'est pire qu'une drogue. C'est vrai. Encore vous? Vous savez ce que je pense? S'il avait heurté cette pierre, il aurait basculé en avant et la blessure aurait été frontale. Le vélo semble avoir été posé là. Ce n'est pas une chute accidentelle. Et son assassin a pensé que son crime serait parfait, étant donné l'endroit réputé dangereux. Son assassin. Mais c'est un accident. Mais vous êtes qui, au juste? Sœur Thérèse, j'ai fait partie de votre maison pendant plusieurs années. Matricule 76 725. Mais maintenant, je suis religieuse au couvent du Moulin du Prieuré. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Je crois qu'il faudrait que j'aille prendre des photos. Absolument. Et avec un appareil. Oui, excusez. Bon, tiens, Léla. Tu veux bien procéder à la fouille du corps de la victime, s'il te plaît? Brigadier? Bon, voilà, en début de piste. Un numéro de téléphone et un nom. Lequel? Gérard Bonaventure. Entrez! Ah, la gendarmerie de Saint-Symphorien vient de m'appeler. Saint-Symphorien, c'est paumé où ce bled? On a trouvé un macabé avec votre nom et le numéro de la PJ dans sa poche. Un rigonite, à ce qu'il paraît. Un rigot quoi? Non, pas un iroquois, un rigonite. Sûrement un de vos indices de campagne. J'ai pas d'indice à Saint-Sympho. Rien. Bonaventure. Un macabé de Saint-Symphorien a votre nom dans sa poche. Non, je demande au procureur de vous préparer une commission rogatoire d'exterritorialité. Ah non, je refuse. Comment, vous êtes encore là? Allez, filez! Les gendarmes du cru vous passeront un bureau. Saint-Symphorien, j'y crois pas. Salut! Ah, tu
tombes bien. J'allais taper, je peux pas déjeuner avec toi pour ton anniversaire, mais on va dîner. Hein. Déjeuner annulé, tu plaisantes là? Ben non, il y a une affaire urgente, et puis Brice est en stage à Acapulco. Le rêve, je vais le rejoindre. Non, attends, je fais juste l'aller-retour Saint-Symphorien et je reviens. Mais c'est pas en Normandie, ça? Si, mais je serai de retour en fin d'après-midi, hein. Bien sûr, oui. Tu me manques déjà. Vous autres, les gens de la ville, il vous faut toujours tout pour avant-hier. Pas avant après-demain, nom de Dieu. Papa, Oui. Pardon, ma bonne sœur. demain, ce serait parfait, monsieur Baudin. Parfaitement parfait, monsieur Baudin. Et si vous vous serrez un petit peu, là, vous rentrez toutes dans le minibus, là. Pourquoi on n'irait pas les yeux en carriole, ma mère? Quoi, avec celle-là, là? Ah, mais je vous la donne, moi. Elle m'encombre, en plus. Allez, on débarras. Non. Sœur Thérèse plaisante. Ah non, mais avec moi, hein, ce qui est dit, hein. Monsieur Baudin, vous connaissez ce vélo? Non, rien du tout, non. Vous ne l'avez jamais eu en réparation? Bah non, mais je fais plus le vélo, moi. Bon, à demain. Au revoir, monsieur demain. Baudin. Au revoir. Dieu vous protège. Et on dort où, ma mère? Oh, mais notre Seigneur ne refusera pas l'hospitalité à 2 sœurs sur la route de Sainte-Thérèse. Bonjour, mon père. Pardon de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, je déjeunais de pain et d'eau fraîche. Pourrions-nous rester ici juste une nuit, le temps de récupérer notre voiture chez votre sympathique garagiste? Ici, combien êtes-vous? 2 tout au plus. Ma mère parle de 2 nuits. Nous sommes 11 sœurs. 11. Mais il nous reste du gratin de rue tabaga d'hier soir. Nous partagerons notre pitance. Je sens comme une odeur de gibier. De renfermer, pas plus. De faisandé. Pas moins. Vous ne craignez pas la modestie des lieux, ma mère? Une étable a suffi à la Sainte Famille. Nous n'en demandons pas plus. Alors, si vous voulez être plus confortable, les scouts ont laissé leur lit de camp dans la sacristie. Dites-moi, mon père, qui sont exactement ces rigonites qui habitent près de chez vous? Des hurluberlus verrouillés dans une doctrine intégriste. Ils vivent en totale autarcie, sans eau ni électricité. Et pour eux, une messe se dit sans prêtre. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et le ciel. Ah, mon père, c'est de la concurrence déloyale. Et alors qu'ils sont de plus en plus nombreux, mon église se vide. Mais vous êtes ici chez vous. Allô, Juliette? Sœur Thérèse, Gérard, sœur Thérèse. Oui, sœur Thérèse. Dis donc, j'aurais un petit service à te demander. Oui, je t'écoute. Voilà, je pense que j'aurais pas le temps d'aller acheter un bouquet de fleurs pour Lucie, alors si tu pouvais... Écoute, Gérard, je ne suis ni fleuriste, ni coursier. Et on appelle ça une bonne sœur. Oui, mais là, moi, je suis complètement paumé dans un patelin, je sais même pas où c'est, et je trouve pas la gendarmerie. Hein. Je suis en mission. Première à gauche, Gérard. À gauche, Gérard. Oui, une seconde. Hein. Tu serais pas derrière tout ça, par hasard, Juliette? Juste derrière toi. Juliette! Saleté, c'est toi qui as mis mon nom dans la poche d'un macabé pour me faire venir ici. C'est un piège indigne, je m'en vais. Non, reste. Je devrais être en pèlerinage à Lisieux avec la congrégation. Mais le bon Dieu a mis sur ma route une voiture en panne. Et un jeune homme mort, assassiné, Gérard. C'est possible, mais moi je m'en vais. Mazo va être ravi d'apprendre le nom de mon indicateur campagnard. Non, s'il te plaît, il faut que la vérité éclate. Combien de fois je t'ai sorti du pétrin? Autant de fois que tu m'y as plongé. Oh, et le meurtre du préfet qui a failli te coûter ta place? Coup de peau. Coup de peau aussi, la danseuse des folies parisiennes, la noyée de la piscine, le SDF sous le pont, le chauffeur de taxi, je continue? Bon. Enfin, toi seul peux avoir officiellement accès au dossier, Gérard. D'accord, je vais t'aider, mais je dois impérativement être ce soir à Paris avec un bouquet de coquelicots. Débrouille-toi comme tu veux. Hein. Écoute, Gérard, la gendarmerie est là, à 20 mètres. Je réfléchis.
20 mètres. Bon, j'y vais à pied. Voilà. Allez. Oui, alors, juste une question, capitaine. Pourquoi la victime avait votre nom et le numéro de la PJ dans sa poche? Voilà. C'est très difficile parce que c'est... Ah oui, j'ai compris. Secret défense. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Nous comptons sur votre discrétion. Je suis militaire, capitaine. Oui. Alors, en conclusion de notre conversation, j'accepte de vous donner ce coup de main, mais je dois impérativement être à Paris avant la tombée de la nuit. Alors, qu'avez-vous trouvé de nouveau? Oui, alors, un villageois dit avoir croisé la victime hier. Et donc? C'était près des lieux de l'accident. Il était en carriole avec son gourou, Timothée, le chef rigonite. Votre témoin informel? Ah oui, oui. Donc, il ne nous reste plus qu'à rendre une petite visite de courtoisie à ce rigonite qui a sûrement des aveux à nous faire. Et à interroger le témoin. Et à savoir d'où vient ce vélo déposé auprès du cadavre. Je connais mon métier, merci. Merci. Police. Je suis Timothée, le doyen de la communauté. Bonjour. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Mon Dieu. Barnabé Muron, il est mort? Oui, le crâne fracassé à coups de pierre. Et vous n'avez pas signalé sa disparition? Nous ne l'avons pas revu depuis hier, mais nos frères sont libres de sortir pour aller travailler au champ ou revendre nos produits sur les marchés. Pour se faire trucider, il va y avoir une enquête. Je vais vous demander de nous suivre pour l'interrogatoire. Je préfère rester auprès de ma communauté pour porter le deuil de notre jeune frère. Vous ferez ça après avoir répondu à nos questions à la PJ, enfin à la caserne du coin. Allez. Barnabé est mort, mes frères. Mais pourquoi vous l'emmenez? Laissez-le. Eh bien, parce que c'est la procédure. Laissez-le, il n'a rien fait. Mais pourquoi vous l'emmenez à la fin? Une seconde, c'est le Il n'a mécanisme. rien fait, je vous Merci, dis. il n'a rien fait. C'est pas lui. Mes frères, nous sommes aussi des citoyens. Et nous nous devons de respecter les lois. Circulez, il n'y a rien à voir. Barnabé est mort. Prions tous ensemble. Ma mère, je sais que je vais encore abuser, hein, mais je voulais vous demander de... De rester un peu au village pour éclaircir ce mystère. Oui, je peux plus rien vous cacher. Vous pensez que le coupable appartient à la communauté rigonite? Ah bah alors là, pour l'instant, rien ne le prouve, mais ils seront les premiers à être interrogés. Oui, mais soyez vigilante. Leur mentalité intégriste m'inquiète. Mais je suis pas influençable pour 2 sous, ma mère. Et puis le capitaine Bonaventure est là. Ah, dans ce cas-là, j'accepte. Ah, mais vous garderez avec vous 2 de nos sœurs, solides, courageuses, sœur Marie-Myriam et sœur Suzanne. Oh! Je vous dois obéissance, ma mère. Nous ne pouvons pas aller chez les rigonites dans cette tenue. Oui, mais ne faites pas de folie. Oui, Gérard? Ah, bien, très bien. C'est Gérard. Il est en train d'interroger un suspect à la gendarmerie. Sœur Thérèse, il n'y a pas une minute à perdre. Filez! Je file. Ah, bien, demandez à sœur Suzanne et à sœur Marie-Myriam de s'occuper de nos tenues civiles. Hein, elles ont très bon goût. Et puis, moi, à rien m'habiller. Non, on n'est pas à la maternelle. Hein? On s'amuse, ma mère. Non, on ne s'amuse pas dans une chapelle. Que faisiez-vous hier vers 19h avec Barnabé en carriole? Vous êtes la dernière personne aperçue en sa compagnie. Donc, suspect principal pour l'instant. Le drapeau rigonite comporte une croix et un soleil qui symbolisent la foi et la création. Toute vie est donc sacrée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Que faisiez-vous hier en carriole vers 19h avec la victime?
J'y arrive pas. Vous permettez, brigadier. L'affiche rouge doit être sur sortie vidéo et l'affiche noire sur plug-in. Ah. Et voilà. Oui, je m'en souviendrai. Votre collègue est mort à proximité de chez vous et vous n'êtes pas Un peu fort, hein, le son. Et là, normalement, il devrait lui demander où il allait avec la victime. Où allait-il en carriole avec Barnabé? J'allais voir si nos cultures avaient besoin d'eau ou ce qu'elles pouvaient attendre. Vous vous foutez de moi? Vous me parlez de la pluie et du beau temps maintenant, vous vous foutez de moi? Barnabé allait en ville. Je l'ai donc déposé au carrefour de nos deux routes. Qu'allait-il faire en ville? Ce que son chemin lui commandait de faire. Ah, parce que chez vous, c'est le chemin qui commande. Bravo. Et ça, vous dites quelque chose, hein? D'où venait le vélo auprès duquel on l'a retrouvé raide mort? Un vélo? Je ne sais pas. Nous n'avons pas de vélo au hameau. Nous préférons les carrioles qui nous permettent de transporter les denrées utiles à tous. Et les victimes? Non. Nous nous aimons les uns les autres. L'amour et la haine ne sont jamais très éloignés. Si le chef se tait, personne d'autre ne parlera. Ouais, alors on est coincé. Il faudrait infiltrer leur communauté pour comprendre les liens qu'ils ont tissés entre eux. Et surtout, creuser la piste du vélo mystère. Ce type est fermé comme une huître. On le prend à deux. Comme au bon vieux temps. Vous avez déjà travaillé ensemble? Secret défense, brigadier, secret défense. Je suis très sceptique sur la culpabilité de Timothée. Il est très proche de Dieu et de ses commandements. Mais la Bible est bourrée de meurtriers. Oui, mais même s'il a enfreint le 5e commandement, Tu ne tueras point? bravo Gérard, il ne se confessera qu'à Dieu. Bon, alors, je rentre à Paris ou je me laisse pousser la barbe et je me fais passer pour Dieu, hein? Et moi pour Bernadette Soubirous? Ça, je vais te chercher une nouvelle grotte. Hein. Prends-la non-fumeur. Les vieux couples. Désolé pour ce soir. Rattraperons le temps perdu demain. Bisous. Et c'est parti. Courageux, mais pas téméraire. Pas téméraire? Je viens de relâcher Timothée. C'était quand même la moindre des choses, Gérard. Heureusement que j'ai toujours mon Bézanville. Viens dormir avec nous à l'église. Ça va pas? Tu me vois expliquer à Lucie que j'ai passé la nuit dans l'église avec 11 gonzesses. Non, mais derrière l'hôtel. Non, dans l'hôtel. Mais je parle de l'hôtel de l'église, Gérard, à UTEL. Réserve à l'auberge, si tu veux. Et dépense l'argent de la PJ. Hein? Elle appartient au maire du village, monsieur Riochon. Je vous remercie beaucoup de rouvrir votre auberge uniquement pour moi. Je peux aider à faire progresser l'enquête. Vous connaissiez bien cette jeune victime rigonite, Barnabé Murau? Oui, enfin je le croisais de temps en temps, oui. On peut dire que c'était le seul qui avait un vague contact avec le village. Il s'occupait d'une vieille dame handicapée, Madame Quéret. Il lui coupait son bois, il lui apportait une soupe de temps en temps, taillait ses haies, lui donnait des nouvelles, quoi. Un gentil garçon. Elle habite où, cette Madame Quéret? Aujourd'hui, au ciel, avec votre patron. On l'a enterré le mois dernier. Elle est pas morte dans le virage, au moins? Non, elle est morte dans son lit à 95 ans. Un permis d'inhumer a été délivré en bonne et due forme. Il est très sensible, ce portrait de femme. Adeline, ma femme, peinte par un ami. Il y a bientôt 15 ans maintenant qu'elle m'a quitté. C'est moche. Vous avez un room service? Non, plus depuis les 35 heures. Bon, bah, je vous laisse entre hommes. Parce que c'est l'heure du dîner au presbytère. Je peux me joindre? Non, c'est une soirée privée. Vous aimez le gratin de rutabaga, mon père? Comme ça, c'est très bien. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez à ce repas, ceux qui l'ont préparé, procurez du vin, pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Oh,
j'ai le gosier comme du buvard. Ça vous ennuie de me passer un peu d'eau de source? Je meurs de soif, merci beaucoup. Ma mère. Rendez-la moi, s'il vous plaît. Ah, je comprends que vous ne preniez pas de vin quand on a de la Cibono. Et voilà. Il me reste notre photo de mariage et ce tableau. Et tu n'as plus jamais eu de ces nouvelles? Jamais. Jamais. Comme elle aimait les romans sud-américains, des soirs, je l'imagine heureuse à Buenos Aires, avec un danseur de tango. Et oublions toutes ces ingrates et parlons de Barnabé. En fait, je comprends pas ce qui lui est arrivé. Il est mort, Paul. Ah oui, c'est vrai, Gérard, oui. Mais comment? Avec des gens aussi renfermés que les hygronites, comment veux-tu que j'obtienne des renseignements? Doucement avec la prune, je touche le noyau, là. Bah, tu vois, une enquête, c'est comme un couple. On peut rien laisser au hasard. C'est tellement vrai, ça, Paul. Santé. Je ne partirai pas sans avoir Marcel. Sœur Thérèse est à cause. Rigonite. Ça existe vraiment? Mais t'es devenu complètement dingue, t'as vu l'heure? Saleté de coche! Saleté de campagne. Non mais Juliette ne va jamais toute seule habillée en bonne sœur chez les Rigonites. Tu prends trop de risques. Mais justement, il y en a 3 devant nous, 3 spécimens. Oh, ça fait peur. Même de dos, on dirait qu'elles vont mordre. Hey, salut les vampes! Alors, on promène son âne? Oh, tu verrais le tableau, Juliette. C'est pathétique, pauvre fille. C'est Juliette. Double-les. Arrête ton char, Bénure. Où est-ce que t'as piqué cette charrette? Cet attelage? Ce véhicule de courtoisie est sponsorisé par les garages Baudin, Gérard. Vous n'allez pas chez les Rigonites, là? Et si nous retournons dans le passé? Le passé? Tu veux rajeunir, c'est ça? Pas dans le passé du temps, dans le passé de la pensée, Gérard. Nous sommes des Rigonites venus d'une communauté alsacienne. Et moi, je ne parle que flamand. Je dis des phrases que sœur Thérèse a griffonnées, qu'elle a tirées d'Internet. Et moi, je suis muette de naissance et je parle le langage des sourds. Oh, des signes, sœur Suzanne, des signes. Vous serez découverte et virée en moins de 5 minutes. Allez, ce crime ne restera pas impuni. Y en a les jeunes! Vous tiendrez pas 1 heure! Pas 1 heure! Bonjour. Nous sommes 3 Rigonites venus d'Alsace. Nous traversons la France pour rencontrer les communautés anabaptistes. Je vous présente déjà moi-même, Thérèse. Ensuite, sœur Suzanne, la voilà. Elle est sourde et muette. Et puis, Marie-Myriam, qui ne parle que flamand. Ach, liebe,
Was liebst du denn? Fisch und Fleisch? Je suis Timothée, le patriarche des Rigonites normands. Enchanté. Pouvez-vous m'expliquer d'où vient le nom de Rigonite? Ah, je ne savais pas qu'il fallait passer un examen pour rentrer chez vous. Alors, eh bien, de Jean-Antonin Rigon. Ça vous va? Et que préconise-t-il? Le refus de la violence, du service militaire, de la voiture et du téléphone. Soyez les bienvenus. Merci. Pardon. Notre communauté vient d'être endeuillée, vous ferez jeûne et pénitence avec nous. Bien sûr. Bruder, caput. Je te confie, frère Régis, je veux aussi prévenir Franck de cette arrivée imprévue. Il n'y a qu'à dire, bien sûr. Ja, bagage. Au revoir, monsieur Godin. Au revoir, mes bonnes sœurs. Alors, les freins sont neufs, hein. Mollo sur la pédale du milieu. Hein? Bon, allez, bah, bonne route alors. Bon, attendez. Au revoir, monsieur Godin. revoir. Dieu vous garde. Hop. Allez. Marchons tous joyeux, marchons tous joyeux dans les cieux. Marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Bienvenue, je m'appelle Franck, je suis le fils de l'institutrice Odile et de Timothée. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup de votre hospitalité. Nous y sommes particulièrement sensibles. Parfaiten sich. Entrez. On a besoin de vous à la traite. Oh, déjà, ça vous ennuie si on prend quelques secondes pour défaire les bagages? Il n'y a qu'à dire. Pas une seconde de plus. Oh, moi, j'ai un petit peu peur ici. C'est la traite des blanches. Non. C'est un pis-aller, c'est la traite des blanchettes. C'est comme ça que les Rigonites appellent leurs chèvres. Mais vous inquiétez pas, je vais me dévouer, je vais y aller. Oh, merci, Sortez. On va défaire les bagages, hein. Préparez mon lit, moi. Oui. Quelle tragédie pour la communauté d'avoir perdu un frère aussi jeune que Barnabé. Quel âge avait-il? Il n'y a qu'à dire 20 ans. 20 ans. Il a eu tort. Il a eu tort. Il a eu tort de quoi, Régis? Ici, on travaille dans le silence. Montre l'exemple, mon frère. Blanchette. Ça c'est un bouc, je peux pas le traire. Le rapport d'autopsie est formel. La victime a été frappée à la nuque avec une violence extrême par une matière minérale dure et solide. En bon français, un caillou. De plus, les cervicales ont lâché net, ce qui veut dire que la victime a été agressée par surprise. L'analyse toxicologique est négative aux stupéfiants, aux dérivés éthyliques et à la pharmacopée. On a les résultats de ces appels téléphoniques et les comptes bancaires? Non, c'est un rigonite. Hein. Ils ont ni téléphone, ni compte en banque. On va gagner du temps. Vous me recherchez ses habitudes, ses fréquentations et ses déplacements. Voilà. La totale, quoi. La séance est levée. J'ai interrogé le témoin, monsieur Roux. C'est le bras droit du maire, monsieur Riochon. Il a confirmé l'histoire de la carriole, mais il n'en sait pas plus. Hein. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Parce que moi, j'étouffe dans cette bourgade. Dites, avec vos relations à Paris, vous pourriez me pistonner? Tout dépend de la rapidité des résultats de votre enquête. Il sera à Colmar avant la nuit. J'ai bien compris, je ne plaisante pas. Direction l'Alsace. Et pas? La Lorraine?
Bientôt nous saurons à quoi nous en tenir sur ces anabaptistes alsaciennes. Y a qu'à dire. Franck? Mélomane? Et rigonite? Le baladeur est autorisé? Thérèse, s'il te plaît, ne dis rien. C'est un secret. Je veux pas être exclu comme... Exclu comme? Comme qui, Franck? Regarde-moi, s'il te plaît. Exclu comme Barnabé. Qui c'est qui vous l'a dit? C'est mon père? C'est toi, à l'instant. Il appartenait à Barnabé, ce MP3. Non, le MP3, il est à moi. Mais Barnabé aussi, il avait un truc qui était interdit par la règle numéro 1. L'électricité doit être utile, pas futile. Franck, raconte-moi ce qui s'est passé entre Barnabé et la communauté. Barnabé a été surpris, avec un téléphone perdable. Portable? Non, non, perdable. Mais c'est Barnabé qui disait ça, il avait de l'humour lui aussi. Surpris par qui, Franck? Franck! Surpris par qui? Oui, papa. Regarde, Morvan, j'écoute. Oui, c'est de la part. Oui, je vais voir s'il est là. Une dame pour vous, elle dit que vous la connaissez bien. Dites-moi, je peux rester un moment seul avec moi-même? Certainement, capitaine. Merci. Oui. Où je suis, Lucie? Oui. Ben ici. Oui. Là où tu m'appelles, hein? Mais tu es seul? Évidemment que je suis seul. Non, non, ma chérie, je ne te mène pas en bateau. Bon, si c'est comme ça, je Et dites donc, on a les résultats du bateau? Le bateau. Du pédalo? Attends, mais vous êtes sourd ou quoi? Je vous parle du vélo qui était près de la victime. J'ai commencé à me renseigner après la suggestion de la dame, enfin de la bonne sœur. Oui, de sœur Thérèse, ouais, qui pense comme moi, quelquefois. Enfin, elle a de très bonnes idées, mais c'est irrégulier. Votre rapport ne m'inspire rien de bon. Il n'y a pas d'autres documents? Si. Ah! Et ben voilà. Je vais donner ça à mon bras droit. À qui de droit? Et en urgence. Merci. Je peux pas parler là, je suis en mission. Hein. Ça va aboutir très vite, voilà. Ok, on se rappelle. Ça va péter. La première qui plonge là-dedans, elle est cuite comme un homard. Hein. Je pense que j'ai accepté d'être votre garde du corps pour m'éviter la fatigue du pèlerinage. Oh, c'est de la bonne fatigue, comme dirait ma grand-mère. Je suis toute courbaturée. Courbatue, on dit courbatue. Je vous signale que nous sommes quand même ici pour une mission sérieuse, une mission secrète. Rien secrète mission. C'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai jamais eu autant de mal à te retrouver, Juliette. Est-ce que tu te rends compte que tu vas me gâcher mon enquête? Alors file. Où tu vas? À l'auberge, dans le sous-bois. Va-t'en, s'il te plaît. Non! Pourvu que Régis ne nous ait pas vus. Nous sommes très surveillés ici, Gérard.
Si tu savais combien de fois j'ai essayé de te joindre au téléphone, hein? Tu connais le sens du mot infiltration? J'ai dû couper mon portable, bien sûr. Tiens, le résultat de l'autopsie. Merci. Étant donné la violence du coup porté, notre meurtrier est un solide gaillard. C'est pour ça que j'ai essayé de te prévenir tout de suite. Méfiez-vous du colosse et des sbires. Et de Régis aussi? Oui. Ah, de Régis aussi. Chut. La mort se situerait entre 2h et 3h du matin. Qu'est-ce qu'il pouvait faire sur les routes à cette heure-là? Vous avez coincé le propriétaire du vélo? Non, pas encore, mais on sait le genre de vélo dont il s'agit. C'est un vélo de femme qui a été fabriqué à des millions d'exemplaires dans les années 60-70. Des empreintes? Non, une éraflure fraîche sur la face interne de la roue avant. Gérard, la victime avait un téléphone portable. C'est interdit ici. Et puis, il n'y a pas d'électricité, alors comment y recharger? Dans ses trous de nez? Moi, j'en sais rien. Et si j'avais toutes les informations, je ne serais plus ici, Gérard. Ah, nous non plus. La soupe. Oh, Régis. Ah, Régis. Il faut pas qu'il te voie. Dépêche-toi. On te voit. Vite, le drap. Attachez-vous. Vite. J'étouffe, moi. Voilà. Chut. Entrez. Oh, pardon. Non, c'est rien, tout va bien, Régis. Je suis toute nue. Et j'avais envie de garder un peu de mystère à vos yeux. C'est juste pour dire qu'il n'y a qu'à dire que le souper est servi dans la salle commune. Ah, alors, je me sèche. Et nous voilà. Valouche. Il n'y a qu'à dire à tout de suite. Voilà. À tout de suite. Ah, tu parles d'une enquête érotique? Gérard, ésotérique, tout au plus. Allez, file. Bon. Non, moi d'accord. Me voilà, c'est glacé. Soyons sérieux, encore 30 secondes. Il paraît qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette route. Renseigne-toi sur leur cause. Et puis, change-toi, hein, reprends ton baluchon. Hein. Enlève-moi cette casquette. Si Lucie te voyait, ce manteau étriqué, c'est de ma faute. franchement, t'es pas très sexe. Hein. Tu m'as pas dit comment tu t'étais procuré ton MP3. Ah ben, je l'ai trouvé au bord de la route il y a longtemps. Il y a ton nez qui bouge. Alors comment ça se fait que ce soit les derniers morceaux à la mode qui sont enregistrés? C'est Barnabé qui me mettait de la musique quand il sortait pour aller vendre le fromage de chèvre. Attention, ton nez remue, mais de plus en plus. Tes parents sont au courant? Qu'attends-tu pour lâcher le bras de Thérèse et aller sonner le dernier coup de cloche, hein? À table. Je laisse le soin à l'une de nos invitées de dire le bénédicité. Suzanne, Myriam et moi-même, Thérèse, partageons votre peine et votre pitance de ce soir. Die Brücke, das Brot, ach, soll sich nicht trümpfen. Amen. Ce soir, nous finirons le cercueil de Barnabé. Demain matin, la préfecture nous rendra le corps pour qu'il soit inhumé au cimetière comme la loi nous y contraint. Demain, selon la tradition, nous célébrerons la fin du deuil et de la pénitence. Tu étais très proche de Barnabé, n'est-ce pas? Oui. Excuse-moi, c'est à cause de la sueur.
J'ai l'impression que ce gamin faisait l'unanimité dans la communauté. C'était mon frère Rigonite préféré. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé un téléphone portable? Ah, c'est un de tes frères qui me l'a dit. Et Timothée l'a renvoyé. Mais Barnabé connaissait les règles. Il y allait de l'intégrité de la communauté, alors le chef a voulu lui donner une leçon et... C'est Suzanne qui est muette, non? Bien sûr. Mais Régis, nous sommes obligés de parler 3 langues. Autrement, Suzanne serait dans l'isolement toute la journée. Tenez, par exemple, exprimez-vous en flamand, sœur Marie-Myriam. Dan de Frux, de Cruche, de Pluf, de Knuf. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que vous faites un sacré beau travail avec le bois. C'est que ses parents ont été enterrés dans un cercueil en cagette. Dites, entre nous, est-ce qu'elle a un fiancé en Alsace? Faut le lui demander. Enfin, vous savez bien que je suis en pleine enquête. Il était à 2 doigts de me parler de Barnabé. Mais, ya. Vous me ralentissez. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Eh ben, on a vu Franck s'éclipser discrètement dans les bois. Et c'est maintenant que vous me le dites. Occupez-vous de Régis. Je vous signale qu'il m'a demandé si vous aviez un fiancé. Ah mais je suis déjà fiancée avec Christ. Moi aussi. Comment on dit Christ en flamand? Christ. Les filles, je vous ai manqué. Où étais-tu, Thérèse? Moi? Mais je suis allée faire une petite promenade digestive avant d'aller me coucher. La nuit est si belle. Tu n'es pas supposé t'écarter de la communauté, surtout à cette heure-ci. Si tu ne te plies pas aux règles, il y aura des conséquences. Conséquence que pourrait avoir subi Barnabé. Je prie souvent pour lui. En Alsace, les règles étaient plus souples. Si l'herbe est plus verte ailleurs, cours-y. Allô, Malulu. T'es là? C'est moi. Décroche. J'attends. Pas là, Malulu? Je voulais juste te dire que je serai dans tes bras demain soir. Voilà. Écoute vite le répondeur. T'es pas là, Malulu? Réponds-moi, ne serait-ce que pour engueuler mon inquiétude, ça me rassurera. Elle est ni à son restaurant, ni chez elle, ni chez sa mère. Elle est où? Avec qui? Elle répond plus. Eh, un coup de fil dans le vide, puis un autre coup de fil, dans le vide aussi. Silence, puis l'inquiétude. Alors on passe toute sa vie au peigne fin, on fait tout le chemin à l'envers. Elle aurait pas acheté une robe à pois récemment? Si, justement, il y a 15 jours. Mauvais, ça. Heureusement, c'était des soldes. Eh ben ça, c'est pas bon du tout, hein. Ah bon? Vous êtes sûr? Eh oui. Tenez, pour moi, voilà comment ça s'est passé. J'ai été aider mon voisin à véler sa vache. Véler? Oui, enfin, à accoucher, si vous voulez. Bon, eh ben, quand je suis revenu, plus de femmes, plus de robe à pois. Juste un veau à poil.
Il paraît que les couples rigonites sont fidèles comme Castro. Je vais aller vivre chez eux. Allez, oh, vive le célibat. Ah, Lucie, vive Lucie! Allez, hop. Lucie, c'est moi. J'ai passé une nuit de rêve d'une seule traite. Et tu sais comment? J'ai eu l'idée géniale de jeter le dessus de lit sur la cage du coq. Oui, c'est ça. Ouais, vas-y, hein. Il nous embêtera plus à chanter à point d'heure. T'as vu l'heure? Hein? Quelle heure il est? 5h30. Ah, saloperie de saloperie. Allô? Allô? Oh! Saleté de coq! Saleté de campagne. Je suis exténué, je vais étrangler ce coq et je vais le donner à becter au curé. J'en peux plus. Bon, Gérard, nous sommes ici dans le jardin des Baudins. C'est leur maison, derrière leur garage. C'est ici que Franck complote. Ah oui? Bon, alors suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que tu vois là? Là, je vois une pomme. Oh, arrête de te moquer de moi. Je suis resté ici spécialement pour toi, Gérard. Je suis convaincu que la communauté s'amuse beaucoup à Lisieux. Alors concentre-toi. Qu'est-ce que tu vois là? Eh ben, je vois 2 traces de pieds et qui ont fait 2 petits, là, voilà. Alors les petits, comme tu dis, ce sont les pieds de Sylvette, la fille du garage Baudin, qui est montée sur la pointe pour embrasser son rigonite de Franck. D'accord. Et le garagiste a surpris le rigonite dans les bras de sa fille et il l'a confondu avec Barnabé. Il a décidé de le supprimer. Voilà. Allons l'interroger. Non, Gérard, tu t'emballes, mais réfléchis. Oui, écoute, je sais que parfois je suis sévère, mais toujours propre. Hein. Une main de fer dans un gant de toilette. Allez, viens. Tu as toujours le dernier mot, tu m'énerves. Alors, on astique? Qu'est-ce qu'il fout chez moi, le Parisien? Il me prend pour un suspect? Mais j'ai jamais dit ça. Parce que moi, j'aime pas plus les flics que cette bande de rigonites en bourricot. Vous avez un permis de chasse, à moi? Pas besoin. Comment ça, pas besoin? Vous vous croyez au-dessus des lois? Elle n'est pas encore ouverte, la chasse. Pas besoin. Vous n'êtes pas au courant de tout ça, vous? Si. Dites donc, il est très dangereux, le virage, là, à l'entrée du village, en bas de la pente. Hein? 4 morts. Moi, j'ai rigolé que pour celui qui s'est pris une sacrée gamelle en mobilette la nuit du réveillon. Ah bon, c'était qui? Le curé. Faut dire qu'il suce pas de la glace, hein. En même temps, bon, le bon Dieu a bien fait les choses, hein. 3 points de soudure, ça va, quoi. Vous étiez où la nuit où Barnabé a été tué? C'est celui privé, ça. Ah, hélas, plus maintenant. Bon, j'étais avec ma fille Sylvette chez ma chieuse de belle-sœur en train de faire du karaoké jusqu'à pas d'heure. Voilà. Bon, bah maintenant, j'aimerais bien retourner au boulot. J'aimerais bien avoir rien à foutre, moi, comme vous autres, là. Et puis le curé. Madame, c'est vous qui avez imité le cri? Il est arrivé quelque chose à Franck? Moi, c'est Thérèse. Et vous vous appelez comment? Sylvette. Je suis venue vous voir parce que la police enquête sur la mort de Barnabé et surveille aussi Franck. J'ai même entendu dire qu'on le soupçonnait. Franck, mais il a rien fait, Franck, c'était son ami. Je veux dire, même nous, on comprend pas ce qui a pu le tuer, il était tellement gentil. En fait, vous les connaissez depuis quand, ces 2 garçons? Je les ai rencontrés chez la vieille Carré. On l'aidait tous les 3 et on rigolait bien. Enfin, moi, dès que mon père a su qu'ils étaient rigonites, il m'a interdit de retourner chez elle. Alors depuis, je vois Franck en cachette de temps en temps. Et Franck vient vous voir en cachette de son père aussi? Oui, c'est ça. Puis je passais aussi pour lui des petits messages à Barnabé quand il allait au marché. Puis je leur achetais aussi des petits cadeaux, en douce, bien sûr. Des petits cadeaux que vous rechargiez aussi en douce, comme vous dites. C'est-à-dire le portable et le MP3. Oui, enfin, comment vous savez ça? Tiens, faudrait que je pense à faire recharger le mien. Tu sais qui Barnabé appelait avec son portable? Non, je sais pas du tout. Est-ce que tu te souviens de son numéro? Non, je l'appelais jamais.
J'irais bien faire un tour chez Madame Quéré en vitesse. Oui, bah pourquoi? Il n'y a plus personne, elle est morte depuis un mois. Oui, je sais. Allez, viens. Bon, d'accord, mais filons sans que mon père me voie, d'accord? T'inquiète pas, pour l'instant, il est occupé. C'est sympa ce petit jardin, dommage qu'il soit laissé à l'abandon. Regardez-moi toutes ces feuilles mortes. Ah, il y a des plantes sauvages là. C'est la première fois de ma vie que je vois une plante comme ça. Elle est vraiment typique. Ouais, c'est étonnant. Attends, ça pique. Je vous accompagne chez Madame Quéré. Tiens, des pelles et des râteaux. Elle aimait le jardinage, Madame Quéré? Vous savez, depuis des années, à cause des ce rhumatisme déformant, elle sortait quasiment plus de chez elle. Même son vélo qu'elle aimait tant faire autrefois, c'était fini depuis longtemps. On l'appelait la Janie Longo à Saint-Séphorin. Ah, c'est sympathique. Ouais. Bah tiens, c'est bizarre, il est où, au fait? Elle est rangée ici? Bah oui, toujours. C'est bizarre, ça. Il était accroché là. Je comprends pas, il y a quelqu'un qui a dû le prendre. Peut-être volé. Elle a pas demandé à être enterrée avec. Non. Bon. On y va, je vais vous montrer la maison Madame La porte reste toujours entrouverte? Non. Regardez, c'est le sac à dos de Barnabé, là. Il y a ses vêtements aussi. Écoutez, franchement, j'ai trop peur. Je rentre à la maison. Allô, Gérard? Oui, sœur Thérèse. Est-ce que tu peux venir immédiatement chez Madame Quéré, avec Morvan et sa mallette à prélèvement, bien sûr? Allô, la scientifique? Bonjour, c'est sœur Thérèse. Ah, Michel, j'ai un grand service à te demander. Figure-toi qu'en me promenant sur un terrain en Normandie, j'ai cueilli une plante qui m'intrigue. Ok, je te la décris. Alors, c'est une plante verte, velue, à partir du sommet sur environ 3 cm, gluant. Et elle se termine comme une asparagale, tu vois, comparable à une ciboulette sauvage. J'attends tes résultats. D'accord. Merci, Michel. Qu'est-ce que vous faites là? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je posais la même question, mon père. Comme souvent, je patrouille dans le secteur. J'ai vu la pièce en dessous. J'allais prévenir les gendarmes, j'ai entendu des voix. Je me suis caché dans l'escalier et puis j'ai reconnu la vôtre. Et vous cherchez quoi, ma sœur, habillée en rigonite? Eh bien, plus rien maintenant, figurez-vous. Dans l'appentis, j'ai trouvé un crochet orphelin de son vélo. Bon, je me retiens pas plus longtemps. Si les gendarmes trouvent mes empreintes, vous leur rappelez que c'est moi qui ai donné les derniers sacrements à la défunte? Bien sûr, père braconnier. Allez, merci de ne pas ébruiter mon petit vice, sœur Thérèse. Que serais-je sans mes pâtés? Dieu seul le sait. Pour moi, une bagarre a éclaté dans cette pièce et récemment. Hein. Pardon? Ah, un règlement de compte, Seigneur? Entre Barnabé et... Oui, c'est son sac à dos, oui. Et ses baskets. Ses pompes funèbres. Non, pardon, Seigneur, c'est une plaisanterie vraiment de mauvais goût. Allez, revenons à nos moutons. Ah non, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Une bagarre entre Barnabé et qui? Regarde-moi ce chantier. Le meurtrier a dû se démener comme un fou pour obtenir ce qu'il voulait. Tu sais, il y a des monstres qui sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et si tu allais chez le notaire qui a inventorié les biens de Madame Quéré, et puis préviens Mazot que l'enquête avance. Et surtout Lucie. Et Lucie aussi. Bon, moi je file à cause du gourou. Figure-toi que je l'intrigue de plus en plus.
Méfie-toi des barbus, hein. Moi, ça m'a déjà joué un sale tour. Il y a combien d'années? 11 ans. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir le notaire, s'il vous plaît. Le notaire ne rouvre son étude que dans une demi-heure, monsieur. Quand vous le verrez, dites-lui que le capitaine Bonaventure l'attend. Très bien. Saleté de campagne. Saleté de boule. Saleté d'insectes. Oh, moi, j'adore la campagne. On n'adore que Dieu. Oui, bah, en tout cas, moi, cette vie au grand air, ça me fait exulter. Ben moi, j'ai hâte de retourner au couvent pour retrouver l'odeur de mes fourneaux. Oui, ben moi, je regrette d'avoir accepté d'être sourde-muette, hein. Oui, ce n'est que provisoire, hélas. Non, arrêtez vos mesquineries. Sœur Thérèse, votre enquête, elle avance. Parce que vous disparaissez souvent sans rien nous dire, n'est-ce pas, chère sœur Suzanne? Parce que j'ai des comptes à vous rendre? Vous êtes de la police? Moi, je suis pas sûre que la mère supérieure serait très heureuse de savoir que vous nous laissez souvent seuls avec Timothée et Il s'appelle Régis. Tiens, ben, en parlant du loup. Oh, je pensais justement au déjeuner. Au déjeuner. Et j'étais en train de préparer un dessert à base de lait de vos excellentes petites piquettes. Je me régale déjà. Il n'y a qu'à dire, mais quel progrès vous faites en langue. Oh, Régis, c'est grâce à vous. Le notaire va vous recevoir. Ah. Maître Trignol, que puis-je pour vous? Vous vous foutez de moi, là? Si je ne respecte pas mes horaires, mon jardin en souffrira. Et un jardin qui souffre, c'est comme un moribond sans testament. Et un témoin qui tergiverse, c'est une enquête qui piétine. Alors, allons-y, maître, allons-y, hein. Pardon, merci. Madame Quéret ne possédait que sa maisonnette, le terrain autour et le petit bois qu'il jouxtait. Elle a légué la totalité de ses biens à Barnabé Murau. C'est ce jeune rigonite qu'on a enterré ce matin? Exactement. Vous vous foutez de moi? Pourquoi vous n'avez pas averti la police au lieu d'aller tailler vos rosiers? Mais je suis tenu au secret professionnel. Et ce jeune garçon était-il au courant qu'il était le légataire? J'ai fait mon devoir, oui. Mais Barnabé Murau voulait réfléchir et en parler aussi à sa communauté. En fait, ce n'est que l'avant-veille de sa mort qu'il a décidé d'accepter l'héritage. Je l'ai senti très triste, très perturbé, complètement perdu ce jour-là. Maintenant qu'il est mort, c'est sa communauté qui va hériter, alors? Ah non, non, pas du tout. Il n'avait aucun lien de parenté avec ces rigonites. Il les a rejoints par excès de solitude. À qui profite la situation? Qui pouvait être au courant de cette décision subite d'accepter l'héritage? Je ne sais pas du tout. Barnabé était très reconnaissant à la communauté de l'avoir recueilli, mais je ne lui connaissais pas d'autres fréquentations, à part feu Madame Quéret. Dans un si petit village, tout le monde se connaît. Les ragots doivent aller bon train, à la vitesse de la lumière, même. Oui, oui, mais non, quand même pas. Je vais aller faire une petite corvée d'eau. Prends ton temps. Oh, Franck, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Merci. Non. Voilà, une carte mémoire pour ton baladeur. Vous avez rencontré Sylvette? Mais c'est juste une amie. Hein. Mais une amie très intentionnée. Ouais. Elle m'a raconté que vous étiez rencontré avec Barnabé chez Madame Quéret. Ouais. On se marrait bien tous les trois chez la vieille. On savait que c'était son préféré, elle l'appelait mon chouchou. Oh. Mais nous, on n'était pas jaloux. Hein. Contrairement à son assassin. Où Barnabé cachait-il son portable? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas au hameau parce que mon père, il allait partout. Dis-moi, Barnabé était souvent de corvée d'eau, donc il devait s'éloigner du groupe. Quand le puits numéro 1 était à sec, ce qui arrivait assez souvent, un comble pour la Normandie, il venait ici au puits numéro 2, qui est très éloigné du hameau.
Seigneur, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Je chauffe? Non. Je refroidis. Et là? Je brûle. Merci. Franck, c'est le portable de Barnabé? Ouais. Ah, c'est sûr. Un fusil de chasse compte 2 coups au minimum. D'après le bruit, il s'agit d'un calibre 12. Il faut filer avant qu'il ait le temps de recharger. Bon ben, ne nous perdons pas de vue, hein. La chasse est ouverte? Non, pas avant le mois prochain. J'avertis la gendarmerie. T'es pas blessé? T'as pu identifier le tireur? Oh, imagine-toi que j'ai des yeux, pas des jumelles. Mais dis donc, c'est toi qui t'es fait allumer, hein? Y a pas de copain voisin non plus? Si le scaphandrier nous rapporte le téléphone de Barnabé, et s'il est exploitable, nous toucherons du doigt la vérité, Gérard. Et moi, ma Lucie. Le téléphone. Ah. Merci, merci. Oh, il manque la carte SIM. Si on pouvait redémarrer le téléphone, on aurait les numéros enregistrés dans la mémoire interne. Et pour ça, il faudrait le sécher. Avec un séchoir, par exemple. Et bien sûr de l'électricité. Et forcément, ici, il n'y en a pas. On va dire chez nous. Bah oui, nous on est civilisés, on a l'électricité et les prises de... Pas de provocation, je vous le confie. Séchez-le très, très, très lentement. Très lentement. Faites doux. Il est complètement à la masse, le Parisien. Hein. Bah, mettez-moi ce sniper du dimanche au trou. Puis vous passerez aussi ses mains en tamponnoir, parce que s'il a manipulé récemment un fusil, on aura des traces de poudre analysables. Perquisitionner chez lui, je vais l'interroger. Eh ben, on le tient enfin, notre coupable. Hein? Il sertit lui-même ses cartouches, et sa fille fréquente un rigonite. Faux! De plus, Monsieur Baudin s'autorise à tirer alors que la chasse n'est même pas ouverte. Allez. Alors, tout de même, hein? Tout vient à point qui sait attendre. Et frappe, et frappe, et frappe avec ton battoir. Et frappe, et frappe, et frappe. Tu dormiras mieux ce soir. Tant qu'il y aura du linge à laver, nous laverons le linge, mesdames. Tant qu'il y aura du linge à laver, nous laverons le linge comme ça. Et frappe, et frappe, et frappe avec ton Laquelle est muette et laquelle est flamande déjà? C'est les deux. C'est au tour de Myriam d'être muette aujourd'hui. Vous pouvez me dire quelques mots en flamand, Suzanne? My color is rich. Suivez-moi immédiatement, on va s'expliquer. Alors, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oui, ma mère? Mais j'ai enquêté comme vous me l'avez demandé, sœur Thérèse. Je vois que j'ai une rivale maintenant. Qu'avez-vous découvert, ma mère? Le fonctionnaire du cadastre a été catégorique. Les terrains jouxtant ceux de Madame Quéré appartiennent tous à Octrina, une coopérative agricole de la région. Oh, mais bien joué, ma mère. Et vous avez l'adresse de la coopérative Octrina? Oui et non. Ah, c'est là que ça se complique. Hein. J'ai vérifié, l'adresse est fausse, la rue n'existe pas. Je crois qu'on tient là une piste intéressante, non? Tu enfreins le règlement, Thérèse. Non, sincèrement, je suis au top ici, moi. Je kiffe tout. Je te sens vénère, la maman. Ok? Zoubi, zoubi. Allez, bon. Les vieux, il faut leur parler comme ça, hein, sinon on n'a pas leur confiance. Il s'appelle Reviens. Nos frères alsaciens sont formels. Ces 3 femmes sont inconnues
de notre communauté alsacienne. Elles nous ont menti à nous, donc à Dieu. Qui sont-elles? Qui êtes-vous? Thérèse avait sur elle un appareil interdit. Suzanne la muette parle et chante. Quant à Myriam, elle parle et chante en français comme vous et moi. Vous avez violé les lois de notre communauté. Vous avez trahi notre confiance. Vous devez être punis. Ouais. Punition. Ils vont nous torturer et nous écarteler. Nous pendre. Ou nous brûler vives. Pourvu qu'il pleuve. Il est trop tard pour comploter, Suzanne et Myriam. Chers vous tous, l'heure de vérité est arrivée. Nous avons effectivement dissimulé nos identités afin que l'assassinat de votre frère Barnabé ne reste pas impuni. Alors, nous nous sommes introduites dans votre communauté et nous avons pendant quelque temps partagé vos joies, vos peines, votre travail, vos prières, votre vie, que nous respectons. Nous sommes ensemble regroupés dans ce lieu par choix. Nous nous sommes volontairement coupés des tentations du monde moderne. Barnabé n'y a pas résisté. Et il en est mort. Pourquoi ne voulez-vous pas connaître son meurtrier? Vous préférez que la suspicion porte sur vous tous? Seule la justice divine nous intéresse. Oui. Thérèse, qui a tué Barnabé? Franck, tu le sauras très vite. Et vous aussi. C'est promis. 1. Vous tuez Barnabé parce qu'il tournait autour de votre fille. 2. Vous apprenez que c'est pas lui, mais Franck. Alors, vous essayez de le tuer, mais vous le ratez. Vous auriez pu tuer la gonzesse qui était avec lui aussi, hein. Je dirais plus rien. Oui. Je peux vous dire un mot, capitaine? Vous le surveillez. Le fusil qu'on a saisi chez Baudin, il a pas tiré une cartouche depuis des semaines. Il y a peut-être un autre planqué. Et le tamponnoir, ça donnait quoi? Négatif. Aucun résidu de poudre brûlée, ni sur ses mains, ni sur ses vêtements. En même temps, vous savez... ici, tout le monde est chasseur. Ah bah oui, en effet. Dites donc, l'année prochaine, vous devriez poser nu. C'est plus vendeur pour un calendrier, hein. Dites-moi, il y a un grand absent, c'est le maire, il est où, Riochamp? Hein? Il prenait la photo, capitaine. Bien vu. Ça nous fait encore d'autres suspects potentiels. Oh là là. Oh là. Et ce gars glauque, là, avec le chapeau sur le nez et les lunettes de soleil, c'est qui, ça, hein? C'est moi, ça. Je vous taquine, je vous ai reconnu tout de suite. Mais il faut toujours entretenir une complicité dans une équipe, hein. Bon, eh ben, on va relâcher Baudin. Entendu, capitaine. Ah, puis je peux même pas appeler. Timothée m'a confisqué mon téléphone. Vous allez voir, hein, ils vont nous laisser mourir de faim enfermés dans cette pièce. La mère supérieure va nous retrouver desséchés derrière la porte. On va réfléchir sur Marie-Myriam. Vous voulez que je vous dessine la maison de Madame Curie? Oh, bah oui. Allez, on n'en profite pas pour bavarder derrière mon dos. C'est une petite maison, hein, tout en longueur. Voilà. Alors, il y a une porte, bien sûr. Toutes. 2 petites fenêtres. 1, 2. Et alors, là, il y avait un appentis avec ses outils de jardin. Ouais, voilà. Voilà. Hein. Ici, il y avait un arbre. Voilà. Et je vais faire un soleil chiche. Voilà. Et ici, il y avait bon, je vous expliquerai plus tard, hein, avec des mouches. Donc, ce terrain-là appartenait enfin, à Madame Quéré. Et tout autour, le terrain appartient à la coopérative Octrina. Voilà. Octrina. Le chemin vers la vérité n'est pas si loin. Les rhédonites m'ont anesthésié le cervelet. Dieu. Oui? Pardon? Oh, mais c'est bien sûr. On va jouer.
à un anagramme. Alors, pic et collégramme. Bourg et rat, tatam. Am, stram, égramme, Champ. Merci, mon Dieu. Oh, merci. Je vous cherchais, capitaine. On a pu faire parler le téléphone de Barnabé. 2 numéros recensés en tout et pour tout dans l'historique des appels. Oui, le malheureux n'avait pas d'amis, sauf le notaire. Alors, l'autre numéro provient d'un téléphone à carte rechargeable, non identifié. Merci. Vous pouvez disposer, merci. Merci, capitaine. Surprise, surprise. Sœur Marie-Myriam, je vais vous demander un petit service. Occupez-vous de Régis. Distrayez-le. Ah non. Tous les moyens sont bons. Ah non, 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 non. Allez. J'ai rêvé de toi. Rien que de toi. Ah, non, 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 non. Si, allez, allez. Je peux pas. Je me suis... Oh, du Régis. Ah, je peux pas. Si. S'il vous plaît. Monsieur Régis, mon frère, mon camarade à moi, Régis. N'insiste pas, Myriam. J'ai bien compris que tu n'avais aucun sentiment pour moi. Alors c'est pas le moment de retourner ta veste, il y a qu'à dire. C'est tout Jésus. Non, écoute-moi. Ne tourne pas ton grand corps des faibles. C'est fragile. Y'a la légende! Gérard? 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 Le coq n'a pas fait son boulot, quoi. Il doit pas être bien loin, quand même. Gérard? Gérard? Là, mais tu m'as fait peur. Tu n'as pas entendu, je t'avais appelé? Qu'est-ce qu'il y a? T'as été agressé? Je sais pas, j'ai reçu un coup sur la tête. En tout cas, pendant que tu dormais, il s'est passé beaucoup de choses. Ah bon? La coopérative qui voulait racheter les terrains de Madame Quéré a pour nom Octrina. C'est l'anagramme de Riochon. Le maire, c'est donc lui mon agresseur. Mais il faut pas le laisser s'échapper. Il faut bloquer toutes les routes du village. Il faut l'empêcher de quitter les lieux. Il faut bloquer les routes et les ponts. Allez. Oui, capitaine. Bon. Le break sur la D52. Fourgonnette pour l'autoroute. Et les motards de Lisieux en patrouille. Stéphane. Gyrophare. Alors, le jour de gloire est arrivé. Gendarmerie nationale.
malade, ma mère. L'assassin, vous voulez dire. 6 infractions en quelques minutes, monsieur le maire. 6. 1. Cap Neulis. 2. Demi-tour serré pour éviter un barrage de police. 3. Délit de fuite. 4. Conduite à gauche. 5. 150 à l'heure sur une route limitée à 90, au risque d'écraser 8 jeunes filles pures et vierges. Et enfin 6. Redémarrage en trombe pour s'arrêter quelques instants plus tard devant un nouveau barrage armé. Et fin du périple. Regarde ce que je t'apporte. C'est une Drosera intermedia qui pousse sur une terre fréquentée par des mouches appelée drosophile. Cette terre contient de l'azote obtenu par la décomposition lente d'un cadavre. Ça ne va pas, monsieur Riochon? Vous souhaitez aller prendre l'air? Qu'est-ce qui se passe? C'est le rigonisme qui te monte à la crête ou quoi? Normand, prévenez Timothée le rigonite. Non mais je comprends rien du tout, là. Non mais de quoi m'accusez-vous exactement? Vous allez voir. Alors voilà, je vous ai tous réunis ici, sur ce terrain appartenant à feu Madame Quéré. Mais revenons 15 ans en arrière, monsieur Riochon. Votre femme Adeline n'a jamais quitté Saint-Symphorien. Ton Adeline, elle est partie à l'étranger. Ils savent pas? Monsieur le maire s'est bien fichu de vous. Et vous avez tous tout gobé. Monsieur le maire a enterré sa femme ici même, sur le terrain de feu Madame Quéré. Morvan, creusé. Arrêtez. Oui, j'ai tué ma femme. Oui, je l'ai enterrée ici. Elle voulait me quitter, je suis devenu fou. Et monsieur Riochon a aussi tué Barnabé. Parce qu'il craignait qu'un jour, en jardinant par exemple, il ne découvre le squelette. Renvoyé de sa communauté pour un malheureux téléphone portable, Barnabé, ce pauvre jeune homme sans famille, a accepté l'héritage parce qu'il n'avait nulle part où aller. Et monsieur Riochon a pensé juste lorsque son adjoint lui a dit avoir croisé Barnabé, sac au dos, se dirigeant vers la maison de feu Madame Quéré. C'est exact. Je lui ai proposé de racheter le terrain, mais il a refusé. Il fallait tuer ce gosse, n'est-ce pas, monsieur Riochon? Mais Barnabé a réussi à s'échapper. Vous l'avez poursuivi et vous lui avez jeté une pierre sur la nuque. Et le gamin est tombé. Mort. Alors une mise en scène absolument sordide a commencé. Vous êtes allé dans l'appentis, décrocher son vélo et vous l'avez jeté auprès du corps de ce malheureux jeune homme pour accréditer la thèse de l'accident. Dans le virage. Dangereux. Fin de la tragédie. Je suis appelé comme témoin à la PJ de Paris. Ouais, je t'accompagne. Cette fois-ci, mon père sera d'accord. Sœur Thérèse sera le convaincre. Merci d'être venu chez nous. Vous êtes une femme étrange mais extraordinaire. Nous allons penser à assouplir nos règles, surtout envers la jeune génération. On danse? La haine est
excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe chapitre 10, verset 12. Bravo! On voit vous avez les mêmes lectures. Enterrons la hache de guerre. Aimons-nous les uns les autres, avec nos différences. Capitaine, sans vous et votre collègue, le crime serait resté impuni, à tous les coups. Et cette méthode qui consiste à mettre 2 faux suspects en garde à vue pour endormir la vigilance du vrai coupable, ça je vais retenir. C'est la technique du vieux renard. Et puis aussi, il faut 20 ans de criminel. Et d'une bonne partenaire. Il paraît que tu es sur une enquête dans le Berry, suicide collectif de dinde, à la veille des fêtes. Oh, qui vois-je? Oh, comment dans ma et Lucie, quelle surprise! Félicitations, Bonaventure. Et félicitations aussi, sœur Thérèse. Je ne me fais pas d'illusions. Bon, je vais faire honneur à ce buffet qui me tend les bras en m'appelant par mon prénom. T'es libre ce soir? Au fait, je suis une spécialiste en dinde. Donc, si tu veux, tu m'appelles au sœurthérèse.fr. .fr. Gérard. sœurthérèse.com, Gérard.